Non pas par des idées nouvelles, mais par une force pas vraiment, d'articulation de parce que si ces vous regardez idées. où était Marine Le Pen avant l'apparition d'Éric Zemmour, elle était en gros à 30%. Et donc là, elle se retrouve, au fond, Éric Zemmour a divisé, si je puis dire, le Front National, enfin le Rassemblement National en deux, c'est plutôt ça, en étant plus radical, beaucoup plus agressif et beaucoup plus violent d'une certaine manière que Madame Le Pen. Mais en vérité, à eux deux, ils n'ont pas énormément gagné de part de marché, ils sont à 35%, ils ont gagné un peu, mais c'est surtout que l'extrême droite ou la droite extrême, je dis plutôt la droite extrême parce qu'ils veulent pas prendre, comme le voulait l'extrême droite des années 30, le pouvoir par la violence. Bon, ils passent par les élections, ils sont républicains. Bon, mais au fond, il a plutôt divisé l'extrême droite en deux, ce qui est un gros inconvénient pour Marine Le Pen, ce qui peut être un avantage pour la droite, parce que le ticket d'entrée au deuxième tour, en gros, il est à 18% aujourd'hui, ce qui n'est pas totalement inatteignable pour Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, si c'est eux qui sont élus par le Congrès le 4 décembre. Est-ce qu'Éric Zemmour a eu tort d'aller au Bataclan le soir du 13 novembre pour faire une polémique c'est pas l'endroit. En attaquant François Hollande? C'est sa marque de fabrique. Donc, moi, je suis absolument pas du tout zemmourien. Je partage à peu près aucune de ses idées. Maintenant, soyons clairs, là aussi, de même que je partage aucune des idées de Mélenchon, mais c'est la même chose. Il a un certain talent incontestable et il lève le voile, c'est le cas de le dire, sur une réalité qu'on a cachée sous le tapis pendant 30 ans. C'est à savoir la réalité des territoires perdus de la République. Sinon, il n'aurait pas de succès. Il est au fond le miroir de nos lâchetés depuis 30 ans. Est-ce qu'il a décadenassé la parole politique? Bien sûr, exactement comme Trump aux États-Unis, mais dans un contexte évidemment différent. On n'est pas aux États-Unis et il n'est pas Trump. Mais de même que Trump a battu en brèche le politiquement correct américain et que c'est ça qui l'a fait élire, Zemmour est à, je sais pas quoi, 15 ou 16% ou 17%, j'en sais rien. Il peut même aller plus loin éventuellement parce que, encore une fois, il a levé le voile sur la poussière cachée sous le tapis depuis 30 ans par les différents gouvernements qui n'ont pas fait le boulot, encore une fois, du côté des territoires perdus de la République et des trafics de drogue en particulier. Est-ce qu'à vos yeux d'écrivain, de philosophe, il est le symptôme d'un vide de la pensée politique? Non, c'est pas une question de vide. Encore une fois, c'est pas vrai qu'il y a du vide, c'est pas vrai. Simplement, si mon camarade Nicolas Sarkozy et ses successeurs avaient fait le boulot dans les territoires perdus de la République, Zemmour n'existerait pas. C'est pas une question de vide. Encore une fois, le vrai problème, c'est pas le vide, c'est la déchirure de la société française. Pourquoi c'est un vrai problème? Parce que le jour où, bientôt en avril prochain, un président de la République sera élu, la vérité, c'est que positivement, il ne représentera que 20% des Français, peut-être 25%, mais pas plus. Donc il aura 75% contre lui et par conséquent, il aura une très grande difficulté. Vous avez vu, la réforme des retraites a échoué. Il aura une très grande difficulté à faire passer quoi que ce soit comme réforme difficile à faire passer. Et quelquefois, il faut faire passer des réformes qui ne sont pas forcément populaires. Quand on a été élu, c'est aussi pour ça. Mais si vous représentez seulement 20% des Français, vous êtes d'entrée de jeu en très grande difficulté. C'est pour ça que moi, depuis des années, comme mon camarade Hubert Védrine, que j'aime beaucoup, on plaide peut-être de manière un peu différente, mais enfin on se rejoint quand même sur l'essentiel pour un gouvernement d'union nationale. Une coalition.